Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petits sapins très simples, vraiment sympathiques à faire. Ils sont réalisés avec des granits de différentes tailles, il y a 3 granits. Ils sont repliés d'une certaine façon et vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez. Ici, c'est une laine un peu brillante, toute simple, sans finition. Enfin, j'ai estimé qu'il n'y avait pas besoin de mettre plus de détails, mais par exemple, on aurait pu mettre un bord rouge ou vert. Ici, ce sont les granits, j'ai oublié une épingle, avec un bord au point d'écrevisse, et là, c'est avec un dernier rang de mailles serrées et de picots. Alors, ils sont très agréables à faire, c'est le moment d'y penser, et ça va très vite. Donc, nous allons voir tout de suite ensemble comment les réaliser. Alors, pour démarrer ce granit, vous faites un nœud coulant sur votre crochet, ou un nœud comme vous avez l'habitude de faire, et vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Quand vous avez fait ces 4 mailles en l'air, vous allez fermer avec une maille coulée sur la première maille en l'air de votre chaînette. Voilà ce que vous avez. Ensuite, nous allons faire des brides. Donc la première bride va être faite avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et pour éviter d'avoir à revenir en maille coulée sur les brides qui sont faites, vous faites tout de suite 2 mailles en l'air qui représentent l'arceau du coin. Et là, vous faites maintenant 3 brides dans le trou. 1, 2 et 3. Voilà. 2 mailles en l'air, 1, 2, c'est l'arceau qui va faire le coin, comme ici. Et là, vous refaites encore 3 brides. Voilà la deuxième et la troisième. 2 mailles en l'air, 1, 2, encore 3 brides. Et voilà. Donc là, nous avons un bloc, 2 blocs, 3 blocs, 2 mailles en l'air pour le coin. Et nous allons finir le premier bloc qui avait été commencé en faisant 2 brides. Voilà. Une fois que vous avez fait ces 2 brides, vous fermez en faisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air de départ qui est ici. Et voilà, une maille coulée. Là, en démarrant avec simplement une bride et l'arceau, vous arrivez directement sur le coin où vous allez pouvoir redémarrer sans avoir à faire des mailles coulées sur les brides qui sont ici. Alors, vous faites une maille coulée pour arriver dans l'arceau et vous redémarrez en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça, c'est la première bride. Les 2 mailles en l'air pour l'arceau. Et là, vous refaites votre bloc de 3 brides pour le coin. Voilà. Et c'est fait. Vous refaites une maille en l'air entre les blocs. C'est le côté, c'est un des côtés. Et là, nous arrivons au coin où vous refaites 2 fois 3 brides. 1, 2, 3. Donc la première fois est faite. Vous faites 2 mailles en l'air pour le coin. 1, 2. Et vous refaites un bloc de 3 brides pour finir le coin. 1, 2 et 3. Votre coin est fait. Voilà. Nous allons refaire une maille qui va venir ici sur le côté, une maille en l'air, et vous refaites à nouveau votre bloc pour le coin, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc
1, 2 et 3. Les 2 mailles en l'air pour le coin et vous finissez avec le bloc de 3 brides, 2 et 3. Et voilà, nous sommes sur le côté. Donc là maintenant vous faites une maille en l'air et nous arrivons au dernier coin avec une bride, 2, 3, les 2 mailles en l'air pour faire le coin et vous terminez le bloc de 3 brides, 1, 2 et 3. Donc le coin est fini, vous refaites une maille en l'air pour ici le côté et nous arrivons au coin que nous avons commencé mais pas entièrement. Et donc là il vous manque 2 brides que vous faites, 1 et 2. Et voilà. Le coin est fini en faisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air. Voilà, votre coin est complètement fini. Et on ne voit pas du tout le raccord pour le passage à l'autre rang. Donc là, vous refaites une maille coulée. 1, 2, 3. Ça, c'est la première bride. 2 mailles en l'air pour l'arceau du coin. Et là, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Comme nous sommes sur le côté, vous faites une maille en l'air. Ici, dans l'arceau d'une maille en l'air du rang précédent, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Comme nous sommes toujours sur le côté, vous refaites une maille en l'air et là le coin, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver ici pour la finition de ce granny. A tout de suite. Alors j'arrive à la fin, hein. Ici on a les mailles en l'air pour la première bride, donc vous refaites une maille en l'air ici parce que vous êtes sur le côté et nous allons terminer notre bloc du coin en refaisant 2 brides, 1, 2 et une maille coulée pour fermer le rang que vous faites donc sur la 3e maille en l'air, 1, 2, 3 et votre maille coulée est faite. Voilà, votre carré est fini, enfin, le rang est fini. Alors pour le petit sapin, pour le dernier, enfin le plus grand, vous refaites un tour, donc c'est pareil, hein, toujours de la même façon. Vous refaites une maille coulée dans l'arceau du coin, les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 pour la première bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et vous refaites le reste du coin en faisant 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà. Là ici nous sommes sur les côtés, donc vous faites une maille en l'air et 3 brides dans chaque arceau d'une maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau, et on continue comme ça, vous allez arriver au coin, donc une maille en l'air, et là ici 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour faire le coin et ainsi de suite, et on va se retrouver ici sur la fin. À tout de suite. Mon carré est fini, maintenant vous pouvez faire un rang avec du fil blanc. Sur celui-ci j'ai fait avec un point d'écrevisse, hein, c'est-à-dire que ce sont des mailles serrées qui sont prises à l'envers. Donc en principe les mailles serrées sont faites de droite vers la gauche et là je les ai faites de la gauche vers la droite. Alors ici on va faire des mailles serrées toutes simples. Donc pour cela vous accrochez votre fil. Donc là je vais faire un nœud de débutante. Voilà. Alors la finition, bah, vous la faites comme vous avez envie. On peut faire donc ici un rang de mailles serrées. Donc vous démarrez avec une maille serrée, vous refaites une maille serrée ici
En fait, vous faites une maille serrée sur chaque bride qui se présente. Hop, et voilà, et vous voyez, on continue comme ça. Je vais mettre un peu le zoom. Voilà, donc vous faites une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Après, ici, par exemple, quand vous êtes sur la troisième bride, vous pouvez faire un petit picot. Le picot, c'est 3 mailles en l'air et une maille coulée sur la base de la première des mailles serrées, et vous continuez une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée sur la maille en l'air de l'arceau, ici une maille serrée sur la première bride, une maille serrée sur la deuxième bride, et là vous faites le petit picot par exemple. Voilà, on va se retrouver lorsque je serai à la fin. À tout de suite. Lorsque vous avez fait vos différents granits, que les fils sont rentrés, vous prenez le plus grand et vous le pliez pas au centre mais un rang en dessous. Je vais faire un zoom. Voilà, donc le centre est là, vous le pliez au premier rang, non, au deuxième rang, pardon, le premier rang est là, deuxième rang, pour l'avoir en décalé. Je vais mettre une épingle, voilà. Vous prenez l'autre granit, et là c'est pareil, vous le pliez non pas en deux, mais ici à partir du deuxième rang, et voilà ce que vous avez, une épingle aussi, voilà. Et là, le dernier, alors faites attention surtout à plier envers contre envers pour avoir les rangs, les finitions à l'endroit, c'est beaucoup plus beau. Et donc là, c'est pareil, vous le pliez non pas au milieu, mais après le premier rang, ici. Et voilà. Et voilà ce que vous avez. Voilà. Donc vous reprenez vos différents granits. Le premier va venir prendre le second prend le plus petit, et ainsi de suite. Voilà ce que ça va vous donner lorsque vous les mettez ensemble. Alors le fait de les avoir épinglés, ça va vous faciliter les choses. Par contre, après il vous faut bien les mettre dans l'axe pour pouvoir les coudre. Alors moi je vais prendre une fine aiguille et voilà, ça permet de les avoir à peu près dans l'axe. Donc vous les retournez et là vous passez au mode couture. Donc du fil, une aiguille, et c'est parti. Alors c'est pareil, faites attention d'être toujours bien dans l'axe de l'un et de l'autre. Alors vous pouvez commencer à partir du plus grand. Voilà. Des allers et retours. Alors il n'y a pas besoin de faire très compliqué, hein, puisque c'est pas, il n'y a pas besoin que ce soit, il n'y aura pas une tension extraordinaire. Faire quelques points d'arrêt d'un côté et de l'autre. Voilà, encore ici. Et voilà. Donc là, le premier granit est cousu. Maintenant, je vais bien remettre le deuxième avec le bord blanc qui revient dessus. Et on coud. Donc là, je vais essayer de prendre tout le monde. Voilà, alors j'ai pris, je vais vous refaire voir, voilà. J'ai pris un fil blanc qui est passé dans la couture de façon à ce que la pointe ici soit bien droite. Donc je l'ai fait d'un côté, je le refais de l'autre. Donc attention, voilà. Et voilà. Je remonte ma couture.
c'est parti. Je vais vous faire voir après le dos, ce que ça donne. Alors là, c'est pareil, on arrive sur le haut. Donc ça, je vais retirer. Ça, je vais retirer. Donc ici, je suis sur la pointe. Hop. Pareil. Je la remets bien. Un petit coup. Donc il faut prendre les deux granits. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et voilà. Donc là maintenant je peux retirer ma fine épingle qui tenait l'ensemble des granits et je vais coudre jusqu'en haut. Voilà. En faisant attention à ce que tout soit bien. Et voilà, votre petit sapin est fait. Voilà. Alors, le devant, le dos, vous voyez, on ne voit pas la couture. Impeccable. Donc là, je fais mon point d'arrêt. Et je rentre ma laine directement dans le verre. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Le premier sapin est fini. Alors, vous pouvez mettre un fil doré pour l'attacher, un fil blanc ou un fil vert. Par exemple, ça dépend. Par exemple, ici, cette laine est quand même beaucoup plus grosse. Donc, juste un lien comme ça, c'est bon. On va le faire. Ou alors, vous refaites une chaînette en maille en l'air avec la laine blanche. Ou une chaînette de maille en l'air avec la laine verte, pardon. C'est comme vous voulez. Hein, donc si par exemple vous décidez, j'ai perdu mon crochet, le voilà. Si vous décidez de mettre une laine assez épaisse comme celle-ci qui est déjà travaillée en chaînette, vous passez simplement le fil sur le picot qui fait le coin, vous laissez une bonne longueur et voilà, votre petit sapin est prêt à être accroché. Voilà, voilà. Donc idem pour les autres, hein. Là c'est pareil, toujours attention, donc on replie, pas au milieu mais au niveau du premier rang, hop, voilà, vous épinglez, comme ça vous êtes sûr de ne pas le rater. On épingle ici. Il va venir se mettre là. Et ici, c'est pareil. Et voilà, votre petit sapin est fait aussi. Alors, il est un peu différent. Il est tout aussi mignon que l'autre. Il n'y a plus qu'à les coudre et puis faire aussi le lien d'attache. Donc voilà, là le tuto est fini, ça va très vite à faire, c'est très simple, avec des fonds de laine, vous pouvez les faire avec différentes couleurs comme vous voulez, suivant la décoration que vous avez chez vous. Ce sont des petits carrés qui vont très vite à faire, c'est super mignon et c'est très agréable. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.